Eh bien, je t'avais prévenu que la campagne anti-réforme du Parti travailliste deviendrait de plus en plus folle. Mais même moi, je ne pensais pas qu'il tomberait aussi bas aussitôt. Une désespération totale du Parti travailliste dénoncée aujourd'hui. La diabolisation de Nigel Farage, en particulier, je pense, a été écœurante. Et cela, bien sûr, c'est parce que Keir Starmer est dans de gros ennuis, il le sait. Si vous voyez par exemple les élections du Parlement gallois l'année prochaine se dérouler comme les sondages le prévoient actuellement, avec le Parti travailliste relégué loin derrière, à la troisième place, derrière la réforme. Alors Keir Starmer en aura fini comme Premier ministre, et le poison que vous voyez actuellement au sein du Parti travailliste remonte jusqu'au sommaire, y compris, bien sûr, Keir Starmer, ainsi que le vice-premier ministre David Lammy. Je ne vais pas rester ici à insulter ou à dire des choses absurdes à propos de cela. C'est en dessous de moi, cela devrait l'être pour ceux qui servent. Au gouvernement, ce comportement est indigne d'une fonction publique. Mais la méchanceté et la stupidité de David Lammy, je n'ai pas besoin de les amplifier. C'est très clairement affiché, avec ses remarques récentes. Qui est Nigel Farage? Un raciste? J'ai répondu à votre question. Je critique le sujet, pas la personne, comme notre chef. Je laisserai le public se faire sa propre opinion à propos de quelqu'un qui, plus jeune, a flirté avec les jeunesses hitlériennes. Cela, c'est au public d'en juger. Ils ont également suggéré que Nigel Farage avait flirté avec les jeunesses hitlériennes. Le parti a affirmé que c'était totalement faux, diffamatoire et méprisant. Que vouliez-vous dire? Je crois qu'il y avait quelques articles qui circulaient provenant d'un professeur, mais je n'étais pas à l'école avec Nigel Farage. Je ne sais pas quelle chanson il chantait à l'école, donc ça me va. Non. Aucune preuve. Je suis heureux de clarifier. Pour être clair, vous revenez sur ce commentaire que vous avez fait. Il l'a nié et donc j'accepte qu'il l'ait nié. Et j'aimerais clarifier cette position parce qu'au final, le Premier ministre tenait à ce que nous nous concentrions sur la politique. Alors, écoutez, nous avons déjà vu ce type se ridiculiser complètement lorsqu'il s'agissait d'insulter le président Trump. Une honte totale pour ce pays. Et tout cela arrive à un moment, j'ai bien peur de devoir le dire, alors que des réformes. Zia Youssef a révélé aujourd'hui que les autorités ont désormais réduit la sécurité de Nigel Farage de 75%. Il revient désormais aux donateurs de prendre le relais, de s'assurer que Nigel dispose de la sécurité dont il a besoin. Et cette campagne de diabolisation, c'est vraiment glaçant, je pense, de la part d'un parti travailliste totalement dérangé et désespéré. Et en effet, il semble que certains députés travaillistes reconnaissent déjà que tout cela pourrait bien se retourner contre eux et eux. Que les travaillistes sont allés tellement loin ici qu'en réalité, ils condamnent, ils étiquettent, ils font la leçon, ils insultent. Des millions et des millions de personnes patriotes qui ont simplement de profondes inquiétudes concernant les politiques extrêmes que nous avons vues ces dernières années, à la fois du gouvernement conservateur et maintenant du gouvernement travailliste. Comme toujours les gars, je continuerai bien sûr à vous apporter toutes les dernières informations à ce sujet et bien plus encore. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Rejoignez ma newsletter sur Ether News pour accéder à tous mes articles. Merci de regarder.